Voilà l'image virtuelle de la zone agro-industrielle de Bondoukou dédiée à l'ANACAD. Son coût de réalisation, 9 milliards de francs CFA. Durée des travaux, 12 mois. Commençons par comprendre la portée d'une zone agro-industrielle. C'est un espace qui permet de réunir un certain nombre d'infrastructures pour faciliter la transformation de produits. Le plus souvent est rattaché à un ou plusieurs produits agricoles. Maintenant que nous sommes situés, quels sont les enjeux d'une zone dédiée? Et en tant que premier pays producteur, nous ne transformons que 20% de notre production. Et l'objectif, bien sûr, c'est d'accroître rapidement la transformation de l'ANACAD, parce que si nous exportons l'ANACAD brute, il y a moins de valeur ajoutée et nous en tirons moins profit. Donc pour que les producteurs et l'État puissent tirer beaucoup plus de gains à l'activité de production et d'exportation de l'ANACAD, il est bien de pouvoir transformer davantage sur place. Et cette transformation passe par, bien sûr, des infrastructures appropriées, dont la création d'une zone agro-industrielle dédiée à l'ANACAD. On comprend donc la réaction des populations avant l'heure. Pour un devoir de reconnaissance au nom du roi des Brons et de toute la communauté du Gontougo, dire merci au chef de l'État pour ce qui vient de se passer. Nous sommes des gros producteurs et sans transformation, nos efforts sont vains. La construction de cette usine de transformation de l'ANACAD va apporter une contribution importante à la question de l'emploi, surtout de l'emploi des jeunes. Sortons des émotions, source de cette mobilisation sans pareil, pour être les témoins privilégiés de ces gestes chargés de sens, et allons à la présentation du projet par le maître d'œuvre, le conseil Coton-ANACAD. La zone agro-industrielle de Bondoukou, ce n'est pas une usine, mais c'est au moins 4 usines de grande capacité, avec toutes les commodités, des entrepôts de stockage et une aire de séchage sur environ 1 hectare pour de meilleures conditions de stockage des produits de la région. Capacité de transformation minimale, 60 000 tonnes par an dans cette zone jadis grande productrice. D'environ 70 000 tonnes, on était tombé à 17 000 tonnes. Et la campagne de sensibilisation a fait que c'est remonté pour l'année 2020 à 44 000 tonnes. D'où l'interpellation du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, fils de la région. Ils sont nombreux les investisseurs qui sont là. Et ils sont aussi nombreux ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement. Mais quel investisseur viendrait s'installer sur cette zone, quelle que soit la beauté des aménagements qui y sont faits, s'il n'a pas l'assurance d'avoir la production de noix de cajou en quantité et en qualité? Il nous faut donc rassurer les investisseurs qu'en s'installant sur cette zone industrielle, ils s'offrent la possibilité d'avoir la meilleure qualité de cajou ivoirien en grande quantité. Premier bénéficiaire du projet, les femmes. 60% des emplois générés. Pour les emplois de cette industrie naissante, le Conseil du Coton-ANACAD a pris des dispositions en amont. Cet institut-là a pour rôle de mettre à la disposition de toutes ces unités-là du personnel qualifié, des jeunes diplômés et même non, pour maîtriser au mieux le métier de la transformation. Deuxièmement, pour leur installation, au niveau de l'ingénierie industrielle, cet institut a pour vocation également pour les accompagner dans le dimensionnement, dans l'organisation, dans la maîtrise de tous les métiers de la transformation, de ces unités de transformation. Et même au niveau de la commercialisation, quand il faut s'attaquer au marché international, le centre également a pour vocation de les accompagner pour qu'ils maîtrisent au mieux le métier de la commercialisation de l'ANACAD à l'international. La formation et l'encadrement des transformateurs, d'accord. Qu'en est-il de la chaîne de production? À ce niveau, le Conseil du Coton-ANACAD s'est donné les moyens d'une production de qualité en quantité par les producteurs à travers diverses réalisations socio-économiques de base. Il s'agit notamment de la construction des ponts pour faciliter la commercialisation intérieure des produits agricoles, de la réhabilitation des vergers dans un quartier qui consiste à réduire le nombre d'arbres sur les parcelles afin d'augmenter donc le rendement. Il s'agit aussi de l'installation de stations de pompage à énergie solaire pour apporter de l'eau potable sans que nos mamans aient à se fatiguer. Autre disposition prise pour sécuriser l'investissement, le paiement de la purge foncière. Toutes les procédures administratives, toutes les procédures coutumières qu'il fallait conduire et en moins d'1 an, nous aboutissons
à ce résultat palpable. Toutes choses étant égales par ailleurs, cet ensemble d'actes aura un impact sur le développement socio-économique de la région. Tous les acteurs de la chaîne de valeur se rencontrent. Les producteurs ou les transformateurs se rapprochent de la zone de production de la matière première. Donc cela réduit les coûts et pour pouvoir gagner en compétitivité. Et on rapproche aussi pour que les industriels interagissent avec les producteurs de la matière première en termes de financement des producteurs, en termes de coaching de ces producteurs, en termes d'offres d'intrants, par exemple, pour améliorer la productivité de ceux qui travaillent, je dirais, dans les champs. Au total, il s'agit à travers cette initiative d'éviter les pièges de la filière cacao. À l'horizon 2025, notre production de noix brutes aura franchi le million de tonnes, contre aujourd'hui 800 000 tonnes. Il nous faudra donc être capable de transformer totalement au moins la moitié de ce volume pour assurer un équilibre du marché mondial de l'anacarde et assurer un revenu décent à nos parents producteurs. En plus de la zone agro-industrielle de Bondoukou, 3 autres zones seront réalisées à Séguéla, Bouaké et Korogo. Notons que la zone de Séguéla sera identique à celle de Bondoukou. Quant aux zones de Bouaké et Korogo, elles occuperont plus de place, respectivement 25 et 55 hectares, avec chacune 7 unités industrielles.